Elombe musique. Elombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission nanga, émission na yo, émission na biso nyoso. Émission nanga, émission na yo, émission ya biso nyoso. Et mérite dimwela, grand créateur, Mosala et Simba, sa commentaire, esprit créateur, émission nanga, émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, mon esprit créateur, Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur, Oh, esprit créateur, Yango tolinga esprit créateur, Esprit créateur, ya biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Mehidi mwela si biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Mehidi mwela si bilisaka Yango biso tolinga kolanda. Daniela, émission na bino Esprit Créateur ezongi. Bolandaka yango na RTNC Congo Central. Bosala lokola baninga bango baza déjà epa na biso. Pour la déclaration douanière, toza na Inadoc. Pour na bilamba na bino koma peto, tic-tac pressing ezali. Pour na faire abachongo, tonton Aïman Azat. Toya ebele, bolandaka émission na biso Esprit Créateur, émission oyo eyambaka batu ya mayele. Esprit Créateur avec Emery Dimwela, le vieux Mbiaka. À vous tous qui nous rejoignent en ce moment pour suivre cette émission Esprit Créateur. Dans notre émission Esprit Créateur, ça c'est le volume 2 avec Otobagi déclarant mise à jour, la remise à jour, il y a déclarant par rapport à métier Nabango. Alors là nous remercions le DP Alain Tendai pour l'initiative Zui. Parce que les déclarants devaient quand même apprendre tout le temps apprendre les formations pour qu'ils doivent être la connaissance, c'est ça qui fait que toi ça bien. Alors moi j'ai normalement invité pour autant la nengé na Formosa awa. D'abord nengé dépayaki, mamni ba lobby, ba remise ba diplôme et puis ba commentaire ba déclarant na élément auto Sabino. Suivez d'abord Le téléphone, c'est votre outil de travail. Mais ici, nous souhaitons vraiment que chacun de nous mette son téléphone soit en mode silencieux ou carrément vous pouvez les fermer pour la télévision. Ça pourra peut-être aussi vous aider à parler à voix sèche. Donc tout ça sont des discussions que nous sommes en train de prendre. Nous allons vous retrouver juste après quand le directeur commence.
De tous ceux qui ont été formés pendant cette semaine. Et après cela, nous aurons le mot et le mot de clôture du directeur provincial de la DGDA, Congo Central. Ensuite, un club de personnes que nous avons choisi pour à cet effet. Et après cela, nous aurons le cocktail. Place à présent à l'équipe. Une, deux. Unis dans le fort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour les bons, prenons les Bibles et les langues, dans la paix au peuple ardent, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, pour ton soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour second à notre postérité pour toujours. En charge des ressources humaines de la DGDA Congo Central pour son nom. Des douanes et axes Congo Central. Mesdames, Madame et Messieurs les sous-directeurs, Mesdames et Messieurs les déclarants en douane et chers partenaires, bonjour. Bonjour. Nous avons une immense joie de nous retrouver tous ici dans ce cadre de l'hôtel Formosa pour célébrer la clôture d'une formation à laquelle était associé l'INADOC et qui nous a permis de revoir tous notre niveau en matière de dédouanement de marchandises, de reconsidérer notre façon de travailler et aussi de prendre dorénavant conscience sur tout acte que nous poserons dans les dossiers de nos clients face à l'administration douanière. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce souffle de vie qu'il nous a accordé à ces jours glorieux où nous pouvons nous réjouir ensemble lors de cette cérémonie. Ensuite, il est primordial pour nous d'adresser nos vifs et sincères remerciements au directeur provincial de la DGDA Congo Central, M. Alain Tendai Lubumba, qui, se conformant à la vision de Madame le directeur général des douanes et axes, à la personne de Madame Jeanne Blandine Kawanda Walwom, a su appréhender le moment propice pour permettre la réalisation de cette formation de mise à niveau des déclarants en douane en vue d'offrir à ceux-ci ainsi qu'à tous les douaniers un langage commun et compréhensible dans l'exercice de notre métier ou profession de chaque jour. Merci encore une fois. Nous espérons que cette initiative ne s'arrêtera pas à cette formation car l'intérêt porté à la chose a démontré la volonté de plusieurs d'entre nous de rehausser leur niveau dans notre travail quotidien. Tout en remerciant chacune et chacun pour la réussite de cette formation, nous tenons à encourager les apprenants formés à bien vouloir mettre en pratique toutes les leçons apprises pendant toute la semaine et à ne pas oublier surtout de restituer dans leurs agences en douane respectives et dans leurs corporations. Ainsi, avec l'autorisation de M. le directeur provincial, les portes de Loufou, Beaumont et les retardataires de Matadi nous seront grandement ouvertes pour être formés à leur tour. Dans l'espoir de nous revoir dans d'autres circonstances, mais surtout déjà dans notre travail quotidien, recevez, mesdames et messieurs,
l'expression de notre considération et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie de remise des brevets sanctionnant la fin de notre première formation. Nous disons... Après le mot... Observez. Le micro ne marche pas bien. Cette formation est initiée particulièrement par M. Alain Tenda, directeur provincial de la DGDA Congo Central, et qui a reçu l'aval de Madame la directrice générale de la DGDA. C'est articulé autour de 5 modules, à savoir le tarif douanier, le Sidonia, la valeur en douane, le civisme fiscal et la brigade douanière. L'assimilation de ces matières créera sans doute une nouvelle génération de déclarants plus sérieux, plus compétents et surtout plus soucieux. Il a donc permis de remercier chaleureusement les autorités douanières. Nos remerciements vont également à l'endroit des responsables des agences en douane, dont l'implication à la fois matérielle et financière a permis la matérialisation et le succès du présent séminaire de formation. Enfin, au nom de tous les participants, puisse l'ensemble de nos formateurs trouver ici l'expression sincère de notre gratitude pour tous les efforts qu'ils n'ont cessé de ménager, tant dans leur assiduité que dans leur disponibilité pour nous assurer une formation dignement exemplaire. Toutes nos excuses pour la sonorisation. À présent, nous allons recevoir l'inspecteur Diama, le gouverneur. L'initiative prise par votre autorité pour la formation en vue de la mise à niveau de nos partenaires de déclarants. Je me suis même posé la question, d'où est venue l'idée pour que finalement vous organisiez des séminaires de ce genre? La réponse est que je suis persuadé qu'après une longue étude, une grande observation, vous avez constaté que nos partenaires ne parlent pas suffisamment le même langage que nous. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative. Lors de nos échanges, nous avons constaté que réellement la plupart d'entre nous ici n'étaient pas au même niveau que certains d'entre eux. Voilà pourquoi j'espère que cette formation ne sera pas la dernière. Ça, c'est un séminaire, mais qu'on organise réellement des formations pour que nous parlions tous le même langage. Parce que vous ne pouvez pas être, c'est comme dans la prophétie d'avocat, l'avocat parle le même langage que le juge. Sinon, nous aurons toujours des difficultés pour nous entendre. Nous les formions de manière classique, pas un séminaire, mais une formation réelle. Si la chose, comme ils ont souhaité, on leur a demandé de voir les responsables des ressources humaines ou carrément d'écrire à l'autorité douanière provinciale pour que cette dernière organise cette session de formation, ou toutes ces sessions de formation. Voilà en gros c'est le mot de tous les animateurs du séminaire qui avait été organisé la semaine passée. J'ai dit, monsieur le directeur, je vous remercie. Messieurs et mesdames les chefs d'agence, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un immense honneur de vous savoir nombreux en ces jours où nous sommes en train de clôturer la première session de formation sur la mise à jour des déclarants en douane du Congo central. Ceci dans l'optique de parler le même langage
entre douaniers et déclarants dans l'exercice de notre métier relatif au dédouanement des marchandises selon la vision de Madame le directeur général des douanes et accises, Madame Blandine Kawanda, qui prône une douane moderne, dynamique et performante. Rappelons-nous que le déclarant douane et les douaniers travaillent en étroite collaboration dans un esprit de partenariat selon la loi et les lois en vigueur. Cette loi, nous la retrouvons dans les codes de douane et dans les autres textes qui réglementent les activités douanières en République démocratique du Congo. Il y a notamment le code des douanes, le décret du Premier ministre, l'arrêté du ministre des Finances, les décisions et les instructions du directeur général des douanes, ainsi que toutes les autres législations connexes qui régissent le fonctionnement de la douane. Vivement à l'appel que nous vous avons lancé pour la mise à niveau de tous les déclarants afin d'avoir la même compréhension dans un même langage clair et précis dans l'exercice du métier d'auxiliaire de la douane. Notre plus grand souci est donc de voir les uns et les autres faire correctement leur travail pour la maximisation des recettes du Trésor, dans un souci et dans un élan patriotique pour mobiliser plus de moyens pour le gouvernement qui du reste est en train de faire face à plusieurs défis sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi, s'alignant derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents, je souhaite voir disparaître du milieu de nous toutes sortes d'antivaleurs qui n'honorent point ni la fonction douanière, ni les métiers des déclarants que nous exerçons tous au quotidien. C'est la raison pour laquelle la DGDA a organisé cette session de formation dans sa première phase pour les matières suivantes. Sidonia, la valeur en douane, une partie du tarif, parce que le tarif est immense, la procédure douanière, l'éthique et le civisme fiscal. La seconde phase concernera les matières suivantes. La législation douanière et les législations connexes. La législation des accises. La gestion des exonérations. La lutte contre la fraude douanière. Et nous reviendrons encore sur l'éthique et le civisme fiscal. De même, je voudrais féliciter et remercier vivement tous les formateurs ici présents, notamment notre aîné, l'inspecteur Ilunga, qui vient de terminer sa carrière à la douane, bien que retraité, mais il a accepté de pouvoir nous accompagner pour pouvoir former les déclarants qu'il a connus. Bien que retraité, mais il continue à nous aider parce que nous sommes en train de mettre en place. Nous prie dorénavant de considérer tout ce qui a été dit pendant cette formation en vue de le mettre en pratique pour rendre beaucoup plus performant votre travail. Et car vous devez toujours agir en responsable, en technicien et surtout en vrai patriote. Du reste, nous allons tous garder la ligne d'une collaboration sans faille. La formation, elle est continue jusqu'à la fin de notre vie. C'est ainsi que la douane se mettra toujours à votre disposition pour les formations en continu et en individuel. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir dans nos bureaux. Nous allons discuter pour échanger et avoir la même vision sur les instruments qui sont les nôtres pour le travail. Je vous remercie. De contrôle a posteriori qui vous permet de pouvoir maîtriser comment se font les contrôles a posteriori. Parce que quand vous avez déclaré votre marchandise, c'est une sortie de marchandise à chaud. Mais le code de douane dispose que pendant 3 ans, les instances douanières peuvent contrôler toutes les activités que vous avez faites. Et c'est ainsi que chacun de nous doit pouvoir maîtriser comment s'opèrent ces contrôles-là.
Et ce second livre vous permet de pouvoir maîtriser quels sont les instruments, quelle est la documentation à pouvoir réunir pour pouvoir se présenter le jour où on va vous interpeller pour le contrôle a posteriori. Je vous remercie. Meilleure de voie à suivre pour atteindre les critères de l'émergence. C'est donc ce questionnement qui est au centre du livre d'Alain Tendai, dont la publication est à saluer avec enthousiasme en tant que production intellectuelle pionnière en cette matière. Nous avons beaucoup de douaniers, mais peu ont le temps de suivre leur travail et de faire de leur travail un outil pour les autres. Voici quelqu'un qui mérite tous nos encouragements, tous nos applaudissements, parce que cette œuvre est c'était pour présenter. Avec 8000 balles et collègues. Ok, avec 8000 balles. Donc, inspecteur, tu es et inspecteur, fait ce qu'il a qualifié. Donc, il y a même 7000. Donc, les collègues ont fait ça manœuvre. Ça va. Akumaloko. Arnold Benakaz. En tout cas, c'était très important pour nous. On a vu sur la déclaration parce que il y a des classe, mais tout le monde a monté ses terrains et il y a des fois la notion de tout ça est le domaine où on a été au régime. Mais d'ailleurs, c'est la première fois. La Congo centrale, tout le monde a vu remise à niveau, mise à niveau. Et d'ailleurs, c'était gratuit. Plaisir et Zakara parce que ils ont ma camarade Moussoussou, Tobiso Nyonso, et ma camarade Moussoussou, Zako négligé en mot. Mais par rapport à Nengue Batal, c'est une réalité. La vitesse à monde de Nengue Zokindi, tu es obligé de y avoir ma camarade. Et séminaire et ça les bisous bien. Voilà pourquoi tu dois mériter ma papier. Parce que Moutinho, ça outil dans 4 ans. Je pense que c'est mieux ce que un plus. Alors, mon conseil pour la Baninga, vous comprenez que vous avez évolué. Non, c'est-à-dire que Baninga, je sais que vous êtes distrait, vous êtes négligent parce que vous avez mais rappel, ils ont toujours et le Koya essai. Pour apprendre les attils ou à Towadoye pour la Kakatili. Alors, un mot de la fin par rapport à directeur Aletendai. En tout cas, félicitations à monsieur le directeur Aletendai, à Moussa Sali, parce qu'il a pensé qu'il y a un mot. Quand vous voyez, à Solène Nabamo, ils ont déclaré, à Tali Pémo Banivo, n'a n'engagé la Gibson n'a n'engagé Moussa Lekomi, mais a inspiré, il a organisé séminaire. Zamba Batelaye, APCM Koulébéni, félicitations d'ailleurs. Merci. Merci. C'est une bonne chose. ADP à l'intérieur, c'est pour la mission. Ça niveau à tous les parents. Ça, la mission ne va pas que n'importe qui est là pour avoir des parents. Qui a l'air de vous reporter à Koya ou bien sauver de lui pour ça, mon salon. Maintenant, nous avons une formation pour qui est déclarant, qui n'est pas déclarant. C'est par cette formation que les civisme et éthique fiscale. Parlant de toute la formation aérienne, on a beaucoup de sanitaire, on a des sous, et cela va donner des amènes et langage. Tant que déclarant comme devant douanier, vous justifiez, vous défendez de son bien, vous avez conseillé à client. Quand vous client a déclarant, vous expliquez non que ça a voté pour de ces recadés, tout ça là. C'est ça vraiment notre but. Merci. C'est Peli Makasi, l'initiative Oyo, directeur provincial à Sali, en tout cas, mise à niveau de formation et celui qui est belé vraiment. Na obayak basala na obasalite en tout cas esungi makasi esenga na biso te ba ndenge nini ya ko sala musala po musala soko sala mo bien on a problème te mais soko sala na ndenge ma nzela ma bien te on a toujours des difficultés. Il y a un vraiment initiative ya DP et s'il a été continué
tosala effort na bato oyo mosusu basali formation te nde mpe ameka kosensibilize tosensibilize so bacollègue so basala sous formation mpo eza bien eyedaka ede vraiment biso par rapport ya oyo tozali tobakisi vraiment implice yango en tout cas na sepeli bana na formation vraiment eleki kitoko tala kaka topase bajournée de 14h biso eza na 3e groupe de 14h à 7h tosali oseke ezalaki elomwa malamu tosepeli mingi na initiative oyo na ndenge bino bajournaliste boyawa en tout cas tosepeli mingi na jour ya clôture. Merci. Par rapport à ce qui vient de se passer ici, je rends d'abord mes vibrants hommages à M. Alain Tendaï, le directeur provincial de la DGDA Congo Central, pour cette initiative très louable d'aider les déclarants et les douaniers de parler le même langage à travers une formation de mise à niveau. Et ici, nous devons féliciter derrière lui Madame le directeur général de la douane et Axis, c'est ici Madame Jeanne Blandine Kawanda, qui est en train de prôner une douane dynamique, moderne et puis performante. En tout cas, c'est grâce à sa vision, à ses instructions, à ses initiatives que le directeur provincial Alain Tendaï s'est mis sur la ligne d'un bon élève qui suit correctement, n'est-ce pas, les instructions de la hiérarchie qui permettent à ce que les choses se passent bien. Voilà. J'espère que la continuité... Oui, c'est vrai qu'une première, ça c'est une première session, nous avons essayé la première expérience et vous avez vu l'engouement, nous avons réussi et nous pensons qu'à la langue, vous avez entendu les discours de clôture, le directeur a promis que nous irons même jusqu'à Loufou, à Boma et pourquoi pas à Mwanda et partout où il y a des déclarants parce que le besoin de la formation est obligatoire pour tout le monde et ça se fait sentir partout. Merci. Je vous en prie. Je crois que vos sentiments par rapport au fait de faire inter ensemble à l'intérieur. Merci monsieur le journaliste. C'est seulement le sentiment de joie. Nous avons sémé, nous avons donné ce que nous avons. Parce qu'il y a une phrase qui dit on donne tout ce qu'on a. Nous n'avons que le Mazaya et nous avons donné le Mazaya. Et les amis en ont profité. Je crois que former, c'est construire une nation. Ainsi, nous sommes arrivés à rejoindre le pensée du chef de l'État et à la maman directrice de la DGDA pour arriver à maximiser les recettes du pays. Voilà, nous sommes vraiment ravis de tout ce qui s'est passé. Si à l'avenir de tels séminaires pourront encore s'organiser en partenariat avec la DGDA, grande cérémonie. Je suis accompagné avec je vous remercie. Voilà, là je ne suis pas seul, je suis avec un formateur de INADOC qui répond au nom de M. André Mbagi. Les amis les appellent le Père Oboul. C'est un ami qui s'y donne, il a la formation, il a l'expérience et voilà ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes dans la joie. Oui, INADOC dit que former, c'est construire une notion. Nous sommes là pour former. Nous sommes une institution de formation, l'Institut national des douanes et connexes, un collège de déclarants. Ce collège de déclarants-là, n'est pas limité. Aujourd'hui, nous sommes en Matadi. Demain, comme la douane nous demande de nous déployer pour Boma, nous sommes des soldats. Si c'est pour le Mazaya de la douane, nous sommes prêts à tout. Alors, par rapport à ceci, qu'est-ce que vous dire la chose Oui, il n'y a rien à commenter. Hein. Les choses sont bien passées. Et nous attendons la deuxième session. Ici, à Loufou, nous serons ensemble. Ici à Boma, nous serons aussi ensemble. Et voilà, nous sommes un centre de formation d'éducation douanière. Nous sommes en partenariat avec la DGD. L'idée est venue de notre centre et le départ a été inspiré à travers notre centre. Et voilà les résultats. Alors, M. Bertin, pour conclure, vous dire quoi? Pour conclure, nous lançons un appel vibrant à tous les jeunes. Nous luttons contre les anti-valeurs. Ça, c'est pour les jeunes de penser les choses. Et nous ne pouvons que contribuer par les formations. Nous faisons quelque chose pour notre Congo et nous n'attendons pas que le Congo seulement fasse quelque chose pour nous.
aussi dit, si nous voulons bien que le Congo d'aujourd'hui soit meilleur, que chacun de nous fasse quelque chose pour son Congo. J'ai dit, je vous remercie. Alors, je voulais prendre une impression par rapport à la formation aujourd'hui, à la mise à jour, au sein de la déclaration. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ça? na ngindwe deux peu bakaka na direction nani ya sala formation ba déclarant ya mebola 1 plus na kisabe ya beto ya formation mingi pendant na melanda formation ya yi mingi zababi makaka mingi mi bakusa pe makaka na nini baina sanga ba bakusa. Alors formation mebola 1 plus na kisala beto déclaration ya kuzaba ba peut-être faille quel est ça mot prochainement beto ko ba kubomisa ba faille betomé longu ka vraiment que pendant bilumbe nyonso na ngindwa e ba tuvana ba formateur mais formé kitoko na beto bana landa betomé ba kusa très bien. Merci beaucoup. Alors c'est bien initiative DP les Baka, c'est vraiment une très bonne initiative parce que nombreux parmi nous pas à bas Dambu, mais grâce à l'initiative nous avions encore rajouté encore un plus et nous sur la message à la télé merci parce que il y a vraiment la bandine de TV mais tant qu'il y a volonté dans le message pour apporter quelque chose quand il avait tenu sur merci. Mais ce qui est bien, nous avons encore appris beaucoup derrière cette formation. Bien que l'homme n'apprend pas tout en une seule journée, mais grâce à ce qu'il a fait, nous avons encore ajouté quelque chose de plus. Merci. Merci. Bon, les impressions. Parce que de voir une mise à niveau de déclarant, c'est tout à fait. Je salue d'abord l'action et nous en avons eu en 2014. Dans ce sens-là, autant voir ce séminaire pour remettre les déclarants à un niveau acceptable. Oui, directement tout à fait normal, mais non, on ne sait pas reprendre tout le monde. Parce que même la formation citoyenne, on a repris que 4 déclarations. Mais j'aurais aimé prochainement qu'on prenne des professeurs de la DGDA pour nous dispenser cours. Pourquoi? Parce que nous qui allons vers la DGDA, et c'est à la DGDA d'apprécier le niveau de déclarant. Pas nous prendre des formateurs d'une école pour nous dispenser pour nous. Ça, c'est un constat que j'ai pu relever. Parce qu'il y a eu une nette différence entre les cours qui sont dispensés par les agents de la DGDA et les formateurs qui donnent cours dans différentes écoles de formation. Pourquoi? C'est parce que les CIPO, communément appelés syllabis, doivent avoir l'aval des chefs de travaux. Et qui sont les chefs de travaux? Qui sont les fonctionnaires de la DGDA. Merci beaucoup madame pour la question. Sur instruction personnelle de madame le DG de la douane, madame Landi Kawanda, la direction provinciale du Congo central a été instruite pour pouvoir organiser la formation de mise à jour des déclarants afin que nous puissions tous avoir le même niveau de compréhension de la matière quand nous faisons le débat, qu'on ne soit pas dans une tour de Babel. Et comme vous le savez, la dernière fois qu'il y a eu la formation Congo central, ça date de plus de 8 ans. Et entre cette formation aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et comme elles prennent une donne performante et une donne moderne, il faut chaque jour faire la mise à niveau des cadres et agents de la douane, ainsi que des partenaires ou auxiliaires de la douane qui sont les déclarants. Alors, il y a eu combien de participants, combien de femmes? En termes de participants, il y a eu 260 déclarants qui ont été formés pour la première phase, parce qu'il y aura encore une dernière phase au mois de janvier. Et sur les 260, il y a une vingtaine de dames. Et les
les listes ont été envoyées par les agences en douane elles-mêmes. Et après la formation dans la ville de Matadi, il y aura une autre formation dans la ville de Goma pour les déclarants de Goma, ainsi que dans la ville, à la frontière de Loufou pour les déclarants qui sont à Loufou. Monsieur le directeur, quelle impression vous gardez de ce qui a été cette première formation? Évidemment, nous avons constaté qu'il y a un engouement. Nous l'avons constaté depuis la mise en œuvre des guichets uniques au Congo central depuis 2003. Les gens veulent avoir, les gens veulent la modernisation. Les déclarants de Matadi maîtrisent l'outil informatique plus que tous les autres déclarants de la République, parce qu'ils ont commencé ici et ils sont les pionniers et ils ont l'engouement, ils ont l'envie de pouvoir apprendre et d'aller de l'avant. C'est ce que nous avons constaté et nous encourageons. Et nous avons constaté qu'il y a à peine 10% de dames. Merci. Vous avez compris, vous comprendre, formation où il va déclarer Basui. Je crois que... notre émission était là pour nous recouvrir l'événement Oyo, pour comprendre un peu que sans la formation, rien ne se fera de qualité. Formation de ça, la soit à qualité. Métier de déclaration en douane, je sais que la formation de un déclarant doit en principe apprendre à ça la métier bien pour aider les clients bien. Je crois que je n'ai pas trop de commentaires à faire de cette émission. À la prochaine pour notre numéro Esprit Créateur. À la prochaine. Ciao. Daniela, émission Nabino Esprit Créateur et Zongi. Bolanda Kayango na RTNC Congo Central. Bosala lokola baninga bango baza déjà et pas na bisu. Pour la déclaration douanière, Tozana Inadoc. Pour la bilamba na bino comme peto, tic-tac pressing et zali. Pour affaire à Bachongo, tonton Aïman Azat. Toya Ebele, Bolanda ka émission Nabiso Esprit Créateur, émission Oyo et Yambaka Batuya Mayele. Esprit Créateur avec Emery Dimwela, le vieux Mbiaka. Elombe musique. Elombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission Langa, émission na yo. Émission la biso nyoso. Émission Langa, émission na yo. Émission ya biso nyoso. Emery Dimwela, grand créateur. Mosala et Simba, sa commentaire. Esprit créateur, émission Langa. Émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, esprit créateur. Mon esprit créateur. Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur. Oh, esprit créateur. Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur. Esprit créateur. Ya biso moko. Yango tolinga kulanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Emery Dimwela, c'est biso moko. Yango tolinga kulanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Emery Dimwela, c'est biso moko.